Tout part en vrille depuis quelques années. De plus en plus d'entre nous se retrouvent plongés dans un sentiment de stagnation, de résignation, ressentant un manque de direction ou une perte de sens dans leur vie. Et puis le stress et l'anxiété atteignent des niveaux vraiment alarmants au regard de la trajectoire que prend la société aujourd'hui. Certains d'entre nous éprouvent un vide intérieur, une insatisfaction générale, voire spécifique à certains domaines de leur existence. Et face à cette réalité, comment nous pouvons faire face? Comment pouvons-nous y remédier? Ces questions sont vastes et il est légitime de se demander si vraiment nous détenons les clés nécessaires pour y répondre. Ce qui est indéniable, tu vois, c'est que l'énergie qui sous-tend cette situation est celle de la peur. Une peur qui nous enferme, qui nous avilit et nous entraîne vers une destruction inéluctable. Et pourtant, la solution se trouve sous nos yeux, à portée de main. Bonjour, je suis Philippe Marcoux, coach en dépassement de soi et en éveil de conscience, créateur du concept « L'aventure en conscience ». Avant d'approfondir notre réflexion et de partager un outil précieux pour contribuer au mieux-être de notre monde, j'aimerais vous inviter chaleureusement à soutenir notre chaîne en nous apportant votre soutien par le biais de likes et d'abonnements. Vous savez, votre engagement et votre soutien sont essentiels pour nous permettre de continuer à diffuser du contenu significatif. Alors merci infiniment pour votre précieuse contribution. Oui, le monde souffre d'un profond manque d'amour inconditionnel. Et je suis convaincu que cela est la clé. Je suis convaincu que c'est la clé et en même temps, ce n'est plus une option. Ce n'est plus une option, c'est une nécessité impérieuse. Au-delà des dogmes, des croyances, parce qu'ici je ne parle pas de religion, mais plutôt de spiritualité pragmatique, j'aimerais partager avec vous deux concepts qui sont issus de traditions différentes, mais porteurs ensemble d'une signification profonde en lien avec l'amour, la compassion, la reconnaissance de notre nature essentielle. Le premier est agapé. C'est un terme grec qui évoque un amour inconditionnel et désintéressé. C'est un amour qui transcende nos intérêts personnels et qui est offert sans attendre quoi que ce soit en retour. Dans les textes, l'agapé est un amour divin, sacré et universel qui nous inspire à être bienveillants, généreux et à accorder le pardon à autrui. Tu vois, lorsque chacun poursuit son chemin dans l'état d'agapé, il perçoit l'autre dans son humanité et sa lumière. Il se sent nourri et il se sent vibrer dans la reconnexion et le sentiment de non-séparation. Le deuxième terme dont j'avais envie de te parler, c'est namasté. Il s'agit d'un terme sanskrit qui est utilisé en Inde et dans d'autres cultures hindoues. Namasté, c'est un salut, un bonjour, un petit peu différent de notre façon de faire en Occident. C'est un salut qui honore la divinité présente en chaque être. C'est un salut qui honore le plus beau, le plus pur en chacun d'entre nous. En vérité, namasté signifie « le divin en moi salue le divin en toi ». C'est une invitation à reconnaître et à nourrir la présence divine en nous-mêmes et chez les autres, à cultiver le respect, la bienveillance et l'unité. Il s'agit ici de reconnecter le soi au-delà de l'ego. Alors oui, je suis persuadé qu'en intégrant ces deux concepts, agapé et namasté, dans nos vies, nous éveillons l'amour inconditionnel qui sommeille en nous. Nous transcenderons les limites de l'ego, nous embrasserons notre nature essentielle et nous nous connecterons profondément aux autres et au monde qui nous entoure. Ce sont des pratiques qui vont nous permettre de guérir toutes les blessures de la peur et de la division, de créer un monde empreint de compassion, de paix et d'unité. Je suis vraiment convaincu que c'est une voie puissante pour remédier au sentiment de stagnation, de résignation et de perte de sens qui habite bon nombre d'entre nous. Alors oui, là, j'entends vraiment ce que vous allez me dire. C'est ok, mais comment fait-on pour réactiver cet amour inconditionnel? Alors, une des clés,
pour réactiver cet amour inconditionnel réside dans notre capacité à nous raconter une autre histoire à propos de nous-mêmes. C'est en fait un voyage intérieur qui demande de vivre pleinement dans l'instant présent, dans le moment présent, ce que j'appelle le présent perpétuel. Et puis d'adopter dans ce présent perpétuel le rôle d'observateur de nos propres fonctionnements et de voir le monde sous un nouveau point de vue. Il est essentiel de reconnaître que nous sommes tous dans ce processus et ensemble. Je suis moi-même dans le même bateau que toi. J'ai fait le choix un jour de me libérer de mes limitations de l'ombre. J'ai chuté encore et encore, mais à chaque fois je me suis relevé. Je tombe encore, mais j'essaye de tirer des leçons de chaque expérience. Tu vois, le chemin vers l'amour inconditionnel commence par cette prise de conscience et cette volonté de nous transformer. Alors oui, cela implique d'être attentif à nos pensées, nos paroles, nos actions, et de les aligner avec l'amour et la compassion. C'est vrai qu'il existe des outils puissants pour cultiver cet état d'esprit et éveiller notre amour inconditionnel, qu'il soit emprunté à des traditions primordiales ou issu de celles des derniers siècles. En nous connectant à notre nature essentielle, à travers la pratique de l'agapé et du namasté, eh bien, nous guérissons les blessures de la peur et de la division. Nous créons ainsi un monde où la compassion, la paix et l'unité règnent en maître. Ensemble, nous pouvons transformer notre réalité et créer un monde empreint de lumière, de connexion, de bienveillance. C'est possible. Oui, c'est seulement possible ensemble. À très vite.